Hello à tous les gens Babybel. Je sais, on pourra m'appeler Jean Coiffeur dans cette vidéo, la boule à Z. Oh, le bruit de la pluie. Je kiffe ça. Tu sais, quand t'es dans ton lit au chaud et que t'as le bruit de la pluie. Limite, on pourrait se faire une petite vidéo ASMR. Trêve de bêtises. Les tontons, c'est la vidéo de Graillan. Graillan qui est la dernière épreuve du championnat vintage, puisque le Touquet ne va pas faire partie du championnat vintage. Il a été sorti du championnat. Donc c'est la dernière épreuve, je vous retrouve pour la dernière épreuve du championnat. Bien sûr, je serai là au Touquet. D'ailleurs, j'ai le numéro, je crois qu'ils m'ont mis de 70 ou 71 au Touquet. Bref, d'ailleurs, c'est marrant, les fonds de plaque, entre les numéros pairs et impairs, tu as l'un des numéros, enfin là, ceux qui ont des numéros pairs, ils ont, je crois, 3AS Racing et Ippon, et les autres, c'est Burger King, et je sais plus quel est le deuxième. Ils nous ont tout à fait cerné, tu vois, au vintage. C'est les pièces que tu vas péter, tu vas chez 3AS Racing, d'ailleurs avec le code TOTON10, t'as 10%. Normalement, j'ai publié la vidéo entre deux de 3AS. Si je ne l'ai pas mise encore, ça sera incessamment sous peu. Attention, je crois que le code est valable que 2 ou 3 fois par an, il faut que je me renseigne. Ne déconne pas avec. Donc, l'un des fonds de plaque servira à racheter les pièces qu'on aura pétées au vintage. Et les autres fonds de plaque, c'est Burger King, parce qu'ils savent qu'on n'a plus rien à péter du physique quand tu roules au vintage. C'est que les vieux, les mecs qui ont passé 25 piges, et qui... Quoique, il y a de plus en plus de jeunes, bref, et qui ne font plus attention à leur forme physique. Ils développent plutôt leur forme avec un S physique, si tu vois ce que je veux dire. Concernant la moto, bien, je te la montre. Il va être temps de lui faire une réflexion à la fin de la saison, parce que tu vois, il y a des endroits, la rotobuse de Saint-Léger, ça l'a abîmé. On va lui faire une vidange moteur. On change l'embrayage, comme ça j'aurai pas à le faire pour le Touquet, je vais faire Graillan et le Touquet avec. Peut-être que petit plaisir que je me ferai, je changerai juste un cap d'embrayage pour le Touquet. Donc là, vidange moteur, changement complet de l'embrayage, on va démonter le cylindre. Regardez la tête du piston, normalement le piston il a 10 heures, il a entre 8 et 10 heures. Je pense que par sécurité, on va le changer pour le Touquet. Et normalement, ça sera tout pour le Touquet. Avec Monsieur X. Faut que je te raconte ce bail avec Monsieur X. Bon, mon préparateur suspension, chez la suspension, tu le connais, c'est lui qui me fait mes clapetteries, etc. Et on n'arrivait pas à trouver de ressort qui aille bien pour moi, de sitting assez balèze. Donc Monsieur X m'a dit là, j'ai dit oui, je vais essayer de me mettre sur l'affaire et de te trouver un ressort. Donc il m'a trouvé un ressort qui est normalement pour un Polaris, mon gars, tu sais, les trucs à 4 roues, pour un Polaris en 6.3 qui vient des États-Unis. Donc on a monté ça, j'ai serré ça demain à Loun en même temps que théoriquement le rodage du piston, si tout se passe bien. Et puis on fera une sag avec lui sur place, on rejoindra sûrement Vincent Cambier qui va rouler sur la moto de Monsieur X. Et voilà concernant les suspensions. Et puis après pour le Touquet, on verra, il faudra que je vois le niveau réservoir ce que je fais, est-ce que je mets l'origine, est-ce que je mets le gros réservoir, on verra bien. Allez, let's go, vidange. Hop là. Il est sorti, je perds. Eh ben déjà, le fond de l'huile, c'est du caramel, donc il était temps de le faire. Et les disques, ils étaient bien marqués. Hein. Ça va encore pouvoir rouler à l'entraînement, mais je vais vous montrer ça à la lumière. Ils sont quand même au niveau de la couleur. Ils sont quand même pas terribles. Je vous montre, hein, ils sont bien... On va faire la mise au point, ils sont bien noirs. J'ai mis un kit qui vient de chez 3AS Racing avec la totale. Ressort renforcé, vous voyez, c'est bien les mêmes que ceux de 450 CRF 2021. J'ai démonté la cloche et comme on peut le voir, j'ai des légères marques d'usure au niveau des disques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup de lime à plat, histoire de lisser la chose. Vraiment très léger, hein. Ils sont vraiment pas profonds, mais tant que c'est démonté et que je vais mettre un embrayage neuf, je mets un coup de lime dessus. Allez, je te montre ça, jeune useur d'embrayage. J'ai démonté le piston. Bon, il est très propre. Là, il a moins de 10 heures. Théoriquement, il a 8 heures. Je voulais démonter pour vérifier, mais quand je vois comment il est, je vais le laisser. Je vous explique pourquoi, en fait, parce que j'ai peur. S'il avait été marqué, je l'aurais changé, hein, clairement. Mais là, il est très propre. J'ai peur, en fait, de monter un piston neuf
Bon, je l'aurais rodé avant Graillant. Là, je vais essayer d'aller rouler une fois dans la semaine puisqu'on a monté un nouveau ressort avec Monsieur X et puis il faut que je teste. J'ai peur en fait de pas pouvoir bien le roder à Graillant et avant la course du Touquet et d'arriver au Touquet et de devoir mettre gaz en grand sur X kilomètres dans la ligne droite et de le casser. Il vaut mieux des fois avoir un piston qui est un peu plus usé pour avoir comment dire, un jeu piston-cylindre qui soit un peu plus élevé. Parce que le problème au Touquet, c'est ça, c'est qu'il y a une grosse charge en termes de calories qui se fait au niveau du moteur, puisqu'en fait, on est gaz en grand tout le long de la ligne droite, et dès qu'on arrive au bout, on coupe, et puis après la moto elle chauffe, elle refroidit, enfin bref, c'est compliqué. Donc je vais laisser celui-là, au moins je suis sûr qu'il a roulé, il n'y a pas de souci. J'ai changé l'embrayage de l'autre côté, on est bon, vidange. Je vais lui mettre un joint, attendez, je chope ça. On va y mettre un petit joint Honda qui va bien en origine. Monsieur X, il serait là, il serait fier de moi. Et puis je remonte la totale. Je vais changer aussi les joints de la culasse VHM. Parce que j'ai vu qu'à un endroit, il avait légèrement cuit. Enfin, il commençait à accrocher. Donc ça, on prend pas de risque. Je le change. Et puis après, on remonte tout. Bon, en même temps, je sais pas si on va bien voir là, mais j'en ai profité. Attendez, je l'inverse. Pour vérifier les lamelles de la boîte à clapper Boysen. Parce que ça, c'est quelque chose qui a tendance à vraiment pas faire beaucoup d'heures. Généralement... vers entre 15 et 20 heures, il faut commencer à regarder. Bon, là, je vois, ils sont nickel. Mais c'est normal, la boîte à clapper, elle n'a pas beaucoup d'heures. Mais bon, par préconisation, j'ai checké. On lui a mis dans le fond un peu de stroke de zère pour lui réenfiler le piston et c'est parti. Petite news, les jambes à Bibel. J'ai viré les segments qui étaient dedans. Donc, les segments, ils avaient 8 heures. J'en ai mis des 9. On a parlé avec Monsieur X, il m'a dit, écoute, je comprends que tu changes pas le piston pour avoir un bon piston rondé au Touquet, mais... change des segments. Donc changement des segments, c'est fait. D'ailleurs, ils sont dispo à la pièce chez 3AS Racing. Vous pouvez les acheter en dehors du kit piston. Ça leur fait du bien pour ceux qui veulent aller un peu plus loin avec leur piston et juste changer les segments. C'est fait. Ensuite, j'ai ouvert aussi le carbu. Oui, superbe chaussures de chantier. Ah oui, hein, mon gars, bon, je suis en mode vie de chantard. J'ai pris ma boîte de gicleur, puisque dedans j'avais 180-55. Là, il fait moins 4, les gars. On se pèle le jonc grave. Donc, du coup, pour aller rôder demain, et surtout pour Graillant, je vais monter un petit peu. On va mettre 185 et relever un coup l'aiguille. Histoire de ne pas casser la machine, et puis après, on verra le reste en fonction de la fin de la saison. Allez, go. Je te trouve un 185. 180 dégage. Superbe amortisseur bleu. Ouh, mise au point du tonnerre. Alors, attends. J'essaye. On passe donc de ça... les doigts de mécanicien bien sales, plus la vie de chantard. Le top. À ça, 185. Alors, nouvelle petite découverte, les tontons. J'avais ce Carter-là, qui est ni plus ni moins qu'une copie des Carter HRC d'époque, qui était plutôt de bonne facture, hein, celui-ci, parce qu'on en voit beaucoup dans un état terrible. Et en fait, je me suis rendu compte, en étant avec Monsieur X au téléphone, là, que j'avais une marque. Et cette marque, en fait, elle est placée pile poil là. Et qu'est-ce qui arrive là, pour ceux qui connaissent les CR? Tac, vous voyez la marque là à l'intérieur en haut. C'est le réceptacle d'embrayage. Donc je pense en fait qu'à par rapport à ce levier-ci, il relevait trop haut la petite came qui se situe juste derrière. Et du coup, il venait en butée. Ce qui fait qu'avec l'ancien levier, je pouvais carrément pas aller plus loin que la moitié. Et avec celui-là, ça arrivait tout juste quand je le vissais. Donc, Monsieur X me dit, oui, on en a déjà parlé, rien de mieux que l'origine. On dégage cette merde, on remet un origine pas beau en attendant de remettre un origine tout neuf. Et là, plus aucun problème. Voilà, ça fera l'affaire pour Graillant. Et puis après Graillant, on lui en mettra un tout neuf. Prochaine saison, à mon avis, on va faire une réflexion complète. On va lui refaire le cadre. La totale. Allez, on continue. Oh, la petite surprise du fin de remontage. Je te remets l'axe de la pédale arrière. Je serre trop fort, évidemment, je te casse l'axe dedans. Les joies du vintage. Donc là, je suis occupé avec une petite pince. Même pas une petite machin. Essayer de te faire... Heureusement, je l'avais graissé juste avant de le mettre.
Il va sortir. Hein. Je vais juste... Ouais, il vient de tourner. Je vais juste mettre 4 heures à le sortir. Les jouets. Et je l'ai récupéré cette... Attends, je vous fais la mise au point. Je l'ai récupéré cette petite saloperie. Mais non, il ne reste plus qu'à aller trouver dans mon stock des pièces similaires. Bon, j'ai triché un peu parce que ça fait 10 minutes que je cherche en fait dans toutes mes boîtes à merde. Et ça, typiquement, c'est une boîte à merde que j'avais déjà présentée, que j'avais acheté avec un tonton. On avait revendu à l'autre pièce. Regarde, il n'y en a pas une, il y en a deux. Et tu vois, visiblement, c'est pas les mêmes. Donc il va falloir que j'aille comparer avec la mienne. Ah si, c'est les mêmes. Donc tu vois, il y en a une. Je peux prendre. Même si la mienne n'a pas trop, mais... Bon bah voilà, plus qu'à la nettoyer. Ah si, c'est pas les mêmes. Ça doit être une ancienne génération. La mienne, c'est celle-là. Celle avec un pas creux. Allez, feu. Attends, je me recoiffe parce que là, je dois ressembler à un Jean-Édouard de La Fontaine. C'est bon, je crois qu'on est aligné. Si on n'est pas aligné, tant pis, on ne pourra pas les mettre. Nous sommes à Long-Plage. Les gars ici, ils disent non, on dit pas Long-Plage, on dit Long-Plage. Moi bien. Je paye mes impôts, j'appelle Long-Plage comme je veux. Je suis venu rôder Bertha. Donc Bertha, elle est rodée. Bah là, je peux pas te montrer sur le parking. Mais là-bas, mon copain. Le sable, c'est pas du sable. C'est une supercross. C'est congelé. Donc je t'ai fait un quart d'heure sur le parking pour rôder tranquillou. J'ai dû te faire 4-5 tours sur la piste. C'est bon, ça suffit. Je mettais 1/10 de poignée de gaz. La moto, elle faisait ça. J'ai dit, vas-y, c'est bon, j'arrête. Je me suis mis un caramel un moment sur la gauche. C'était un crevé d'un radiateur. C'est bon, je dis, arrête. Bon, la moto fonctionne super bien. Par contre, j'ai enrichi, comme je vous l'avais dit. Et j'ai l'impression d'être pauvre. Mais d'être pauvre. Tu verras, quand on fait des travaux, on a toujours l'impression d'être pauvre. Donc je me tape même à réenrichir encore au-dessus. Voilà. C'est le seul truc, sinon la moto va nickel. Regardez, c'est quand même magnifique. On a enfin un ressort de la bonne couleur. Merci Monsieur X qui m'a trouvé un ressort Polaris Pro 500. J'espère que ça ira dans le vrai sable. Parce que là, quand j'accélère, la moto, elle chasse vraiment. Alors je me demande si c'est parce que l'arrière est trop dur ou si c'est parce que c'est béton, enfin c'est gelé quoi. C'est gelé avec un 500 avec un mec qui sait pas faire de moto dessus. Donc, Bref, je rentre à ma maison, coup de Karcher, on la prépare pour la course. J'ai oublié d'aller chercher la déco chez Clemens, donc du coup ça sera cette déco là. Je verrai si j'ai pas d'ancien fond de plaque ou si je colle. Bon, je collerai les plaques là-bas dessus, tant pis. Sponsor, ils m'en voudront pas. Hein. De toute façon, oui, c'est pas pour la vitesse à laquelle tu roules pour me filer un coup de main, on sait. Allez, go. De retour à l'atelier, les tontons. Petite modif de dernière minute. On monte des protège-mains. Quand j'ai vu qu'il faisait moins 8000 à Loun, je me suis dit, bon, on va faire quelque chose. Alors, sachant que ça n'est jamais arrivé que je mette une paire de protège-mains et que je finisse la course avec les deux protège-mains. Donc, on verra si je conjure le sort ou si la malédiction continue. Allez, je monte ça et puis après, on charge la moto et les affaires. Et puis, on se casse, Théo. Bon. Je suis pas très loin des gars et tout, je vais les voir. Je leur dis, vas-y, je vous filerai les bidons à la fin de chantier, voilà, tu vois. Et puis voilà, ils sont contents, ils veulent tirer, tu vois. Ouais. Wow. Oui, il a fait le all shot. Bon, pour tous ceux qui me demandent si c'est dur ou pas, je viens d'arriver. Non, ce n'est pas gelé. C'est gelé dans l'herbe, cousin, regarde. Mais là, nickel. On va... de devoir passer comme ça. Non mais c'est vrai. Mais non mais Arnaud, je pense que ça passe pas au contrôle technique, ça. vas-y, fais voir. Ça passe. Allez. Là. Est-ce que la hauteur est réglementaire, mon chef? Tu peux le régler, c'est pas réglable. C'est 10 en 2026. C'est nouveau, c'est Wish. Sur le coup, je lui demande, je dis, vous avez tapé quelque chose sur la route? Tu dis, non, j'ai juste tapé mon pote la semaine dernière. Il a tapé sa belle-mère. Mais pas dans le bon sens. En vrai, c'est pour Elle était comme ça, la belle-mère. C'est pour que l'air il rentre plus ici pour rentrer dans le moteur. Ah bah là, ouais, Fio, il va bien rentrer. En plus, il a tapé une Kia. Et puis là, même à mon avis, même le capot, tu vois,
il a eu le droit Et à ça, un c'est un petit... petit défaut de pâture, mais c'est fait exprès. Ouais, C'est du tuning. putain. Mais quel blaireau. Nous sommes bien arrivés à Graillon, mes amis. Nous avons Jacouille. Est-ce que vous vous souvenez de Jacouille? Vous vous souvenez pas de Jacouille? Est-ce qu'il a encore ses chaussures, Jacouille? Eh non. Ça va. C'est lui qui avait ses chaussures de troubadour. Il avait des Moi, je les ai convertis par contre. Il avait des chaussures, personne ne les voulait. 49, s'il vous plaît, madame. Alors attendez, je le prends. Merci. Merci. Vous, c'est les bracelets, c'est ça? Oui, Alors donc attendez. après, quelle catégorie s'il te plaît? Vintage. Le tel, on l'attend toujours. Il est lent. Il n'y a pas que sur la moto que t'es lent. Hein. À la bourre. La titine, elle est passée. 112,4. Par contre, ah, tiens, ils m'ont mal collé l'étiquette là d'ailleurs. Je crois qu'il faut retirer ça. Bon. Par contre, j'avais quelques petites gouttes. Bah, regardez. J'avais quelques petites gouttes de liquide de refroidissement. Donc faut que je regarde au niveau des plots de culasse. Je vais aller la faire chauffer un peu. Voir si je perds pas du liquide de refroidissement quelque part. Comme j'ai démonté la culasse dernièrement, il se pourrait que j'ai mal resserré quelque chose. Mais je te préviens, si tu pisses sur mon camion, je pisse sur tes jambes. Mais je vais le faire. Hein. Une autre, je vais full comme mon camion, mais je vais pisser sur. Mais je vais, voilà, pisse sur le camion de droite si tu veux. Putain, je te jure, ah là là. L'autre, il arrive, il pisse sur mon camion, tu sais. Mais au calme. Oh là, quel crasseux. En plus, tu nous disais, Guillaume. Non. Si, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas le droit. Donc cette année, on a dit on arrête les petits virelots de merde. Regarde, c'est autoroute. Non, de base, on s'est dit peut-être qu'on serait venu en 250. Peut-être C'est vrai. Et là, on a dit non, finalement, le 500 il est beaucoup mieux. On a vu le circuit là-bas. Sachant qu'on a enchaîné les bouts de rang, on s'est dit bon, au final. Ça fait 10 minutes qu'on marche. Pour l'instant, on n'a pas vu un virage. Donc, bon. Après, Bon, on marche pas vite. Mais c'est fort roulant, donc on verra demain. En tout cas, le cadre est magnifique. J'espère qu'on aura du soleil comme ça demain. C'est le fou. Donc là, on se redirige vers l'arrivée. C'est le matin. C'est difficile le matin. Surtout quand il fait. Ouah, hein. Ah, faut que je vous raconte un truc, les gars. Est-ce que vous la connaissez, la blague du con qui a oublié ses affaires personnelles chez lui? C'est-à-dire, heureusement, j'ai toutes les affaires de moto, mais j'ai pas un truc personnel. C'est-à-dire, j'ai pas de fuitade de rechange, pas de t-shirt de rechange, rien, c'est la merde. Bon, pour aujourd'hui, ça va aller, mais je pense que demain, je vais être à poil sous un pantalon de moto que j'ai en rap, parce que ça, j'en avais pris deux, en train de filmer le CFS. Voilà, tout va bien. Juste parce que j'ai oublié mon sac d'affaires perso. Ça me fait penser aux mecs du Touquet, qui se pointent avec des maillots alors qu'ils sont pas crossman. Au niveau des spectateurs. Regarde-moi ces gogoles qui sont en train de faire du jardinage. Ah, on n'est pas aidé. La course, c'est dans l'autre sens. On va sortir à droite, hein. Là. Non. Allez, au poteau prête. Les petits maillots Kenny qui vont bien. D'ailleurs, concernant les maillots, les gars, je vais vous mettre le lien en bas à droite. Kenny fait des vectorisations de maillots, c'est-à-dire c'est dans la matière, c'est le top du top. Pour le Touquet, je crois que le site, ça doit être Kenny Custom, mais je vais vous le mettre là en bas de la vidéo. N'hésitez pas à aller checker pour ceux qui veulent pas être emmerdés avec le dossard au Touquet. Vous faites votre commande, ça arrive chez vous, vous êtes tranquille. Tranquille, feu. Donc, allez, feu, on va mettre les petits maillots avec le petit cordon tout mignon. Numéro 49 au vintage. Et là, regardez, en fait, le dossard, il est imprimé dedans. Regardez-moi ça, cette beauté. En fait, tu as ton numéro de course dedans, comme ça, t'as pas à t'emmerder. T'enfiles le maillot et c'est tout. Plus de ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme sponsor, etc. dessus. Regardez, ils m'ont planqué un oui-oui dessus. Attends, je te fais la mise au point. Ah, attends, il galère un peu le téléphone. Voilà. Et il y a même pour les grandes tailles. Hein. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là, toi, avec la moto de ton père? Ah, mais écoute, faut bien faire rouler. Hein. Son père, il est au Dakar et lui, il vient faire la guerre TT. Bon bah, bonne chance. Ouais, merci. Allez, go. Bon, la moto est dans le parc. Je vais vous profiter pour filmer quelques motos avant de retourner au niveau du stand. Donc là, on a la Stickles du Golo. Ça, c'est le Air Breton.
2,5 YZ. Celle-là, je crois que c'est celle de Léandre Chauvire. Ah oui, il est marqué dessus. Bonjour les gars. Ils seront dans la vidéo. Alors, Sébastien Degouy, qui a fini juste devant moi à Berck avec une moto qui merdouillait. Petite 2,5. Je crois que c'est celle de David Fedel, celle-là. Beaucoup de Honda, les gars. Quelques Yam aussi. Encore une 2,5. Avec une vitesse à la mienne quand même. C'est bon, c'est mis. Ouais, attends, bouge pas. Je reprends. J'étais en train de discuter avec un bénévole. Petite 2,5 YZ. Au final, ça passe leur piqué. Hein. C'est parce que d'habitude, on a l'habitude de les mettre au niveau des fourches. D'habitude, on a l'habitude. Ça fait beaucoup d'habitude. Ça, c'est la 2,5 RM de notre chauve national dans le Nord-Pas-de-Calais. Salut les gars. Au niveau du parc, je dirais quasiment 70% de Honda, 65% de Honda et le reste de multimarque. Balestra, il risquerait de mettre du gaz. Le CR. Encore. La moto du Eke, ça. 2,5 KW, elle est super belle aussi, celle-là. Ah, très belle. Il y a pas mal. Oh, ça y est, j'entends qui au loin? Regardez ça. Regardez ça. Notre Parisien national. Il va amuser. En plus, j'ai oublié mon camelback pour la course, ça va être compliqué. Salut. Oh, petite 2,5 Yam. On va mettre du gaz aussi, le père. En fait, il y a plein d'anciens, mais ils mettent du gaz, les cons. Ils prennent du gur. Ils prennent du gur 11 ans, je pense. Ça va? Bon, du oui. À fond. Hop. Bonne journée. Celle-là aussi, elle est belle. 500 kW. Et devinez sur qui on arrive. Devinez sur qui on arrive. Sur quelqu'un qui a froid. Par contre, attends, c'est bizarre. Tu trouves pas que ça sent le barbecue là? Ah mais non, c'est parce que t'as amené ta merguez. Ouais. T'as amené ta merguez. Ah, je le rends fou avant la course. Ça va aller mon bad? Parfait, ça va aller, regarde. J'ai des protège-mains pour éviter d'avoir froid. Ouais, j'en ai mis Mais aussi. l'année prochaine, je mettrai peut-être des manchons. Je pense. Je pense que les manchons sont d'actualité ici. Ouais, il fait -2. C'est Il fait vraiment froid les gars. -2. Et là, mets ta capote. Ouais, on sait jamais. Voilà. Ouais, mais celle-là, c'est... Annonce. C'est en peau de sgeg. C'est en peau de sgeg, mon gars, ça tient bien chaud. Vas-y, je me casse parce que il va commencer à me casser les pieds, c'est pas possible. Bon bref, c'est la moto. Et ça, c'est à 60 piges. Hein. Ça va Félix, la forme? Putain de merde. Là, on a le BDQ. 2,5 du TU là, de chez 3S Racing. Il y a des motos, elles sont belles. Prêt mon gars? Impeccable. Et toi? Ça va? Nous allons prier. Allez, bonne chance. Le mec qu'on vient de voir là, c'est le Métivier. Il risque de finir dans le top 5. Regardez, une belle petite 2,5 RM. Ah, je vous présente quand même quelqu'un. Karl, l'homme de ces dames. Lui, il faisait de la 500 avant que ça soit la mode de la 500. Il a encore plein de pièces, je dis ça, je dis rien. Allez, bonne chance, Karl. Ah, il mettait du gaz à l'époque, Karl Lecoq. Allez, go, on va au camion. Vincent, Oui. 30 secondes. Bonjour. Bonjour, enchanté.
C'est Enchanté. le fiston derrière. Ouais, tout à fait, ouais. Mazet, c'est lui qui prend la relève. Voilà. Monsieur, dans pas longtemps, c'est toi qui roules là-dessus. Hein. Faut commencer la muscu à bloc. Hein. Bon Vincent, sensation. Bah hier j'étais bonne, je suis allé rouler un petit peu au motoclub des Estés là. C'était bien, un peu gelé, mais la moto marche bien. Après je sais pas quelle ligne je vais être, s'il y a en deuxième ligne ou première ligne. Mais même je vais me faufiler. Ouais, tu vas filer, t'as vu comment c'est roulant, tu vas y arriver. Je Ouais, m'inquiète pas ouais, du tout pour toi. ouais. Après bon, il y a quand même du bon, non? Il y a Rebreto qui est là. Il y a Proto, il y a Métivier qui met du gaz. J'ai Ouais. vu Nono, mais je sais pas s'il roule, j'ai vu pousser une 500. Alors, Non, Ouais, je te ça jure. s'en sert. ouais, je te jure. Allez. Je sais pas ce qu'il faisait. Et il va choper des boutons aux mains, je pense. Putain, à fond. Bon, on va te souhaiter le meilleur, Vincent. Merci et JCM, il n'en roule pas là. Ah, alors, tout le monde se pose la question. JC, on ne sait pas si tu es là. J'espère qu'il sera là au Touquet au moins, tu vois. Normalement, au Touquet, il devrait être là, Ouais, c'est voilà, la voilà. promesse. Après, j'espère que s'il est là, mais peut-être en amateur, je sais pas. Parce qu'il Ah, y a ouais. des petites rumeurs, Jean-Claude. Ça va bien. Allez, bonjour, Vincent. Allez, bis, ciao. Bon, voilà, ça c'était Vincent Cambier avec la moto de Monsieur X. Vincent qui est un ancien pilote, un très bon pilote dans les années 90-2000. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est comme si aujourd'hui, allez, on va dire que c'était un bon outsider. Qui on a aujourd'hui en bon outsider? Bah, allez, admettons les Mio, ils font généralement entre 4 et 6. Voilà, c'est un mec qui à l'époque trustait les podiums. Je crois qu'il n'a pas gagné beaucoup, par contre il était très souvent devant. Voilà.